Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu blabla comme j'avais fait la dernière fois sur ma vidéo sur le poids que je vous mettrai dans la barre d'infos d'ailleurs si ça peut vous intéresser. Donc à la base aujourd'hui j'étais partie pour vous faire une vidéo maquillage, mais comme vous pouvez d'ores et déjà le voir dans cette vidéo, la luminosité est assez terrible. Donc du coup il n'y a que des variations depuis tout à l'heure et ça fait déjà 3 fois que je recommence cette vidéo parce que ça m'énerve. Donc du coup je suis désolée si dans cette vidéo il y a quelques petites variations de lumière, mais j'avais vraiment besoin de vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo je serai probablement à San Francisco. Et actuellement, à l'heure où je vous filme cette vidéo, je pars demain. Donc du coup, j'ai vraiment besoin de vous la faire avant de partir pour ne pas vous laisser sans vidéo, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo blabla sur la relation avec nos parents. Alors, d'ores et déjà, je vais faire un petit point avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, comme pour la vidéo sur le poids. Je ne suis pas du tout en mesure de parler des relations très conflictuelles avec les parents quand par exemple il y a des problèmes de parents qui frappent leurs enfants, de viol ou des trucs encore pires que ça, parce que je suis pas du tout en mesure de parler de ça, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, mais d'ores et déjà, si vous pensez être victime de ce genre de choses, je vous mettrai des numéros verts à appeler dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos. Si jamais vous en avez besoin, la seule chose que je peux vous dire pour toutes ces personnes-là, c'est d'en parler à votre entourage proche, à l'école, à des personnes qualifiées, et surtout à appeler les numéros que je vous mettrai dans la barre d'infos, si jamais c'est votre cas, mais je ne le souhaite pas. En tout cas, aujourd'hui du coup, on va vraiment parler des cas existentiels qu'on peut avoir avec nos parents parfois quand on est ado, des problèmes qu'on a avec eux, qu'on ne sait pas trop comment gérer. Et voilà, moi je vais vraiment vous donner les conseils que je connais, que j'ai testés et que j'ai eu à utiliser puisque j'ai eu quelques petits problèmes avec mes parents quand même. J'ai pas été une ado très simple, disons. Donc, pour revenir aux bases, mon histoire avec mes parents, je rentrerai pas trop dans les détails parce que ça reste assez personnel. Mais en tout cas, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et demi environ. Ma soeur avait à peine 6 mois, 6 ou 7 mois je crois. Et donc, avec ma mère, on est parti vivre à Lyon et mon père est resté vivre à Paris, ce pendant environ 5 ou 6 ans. J'ai l'impression que c'est à peu près ça. Et du coup, un jour, mon père en avait marre de pas nous voir et il est venu vivre à Lyon. Et du coup, on s'est retrouvés toute la famille ici, à Lyon. Et du coup, mon père s'est remarié et a eu 2 autres enfants avec quelqu'un d'autre. Et par grande joie, je me suis toujours très bien entendue avec ma belle-mère et avec mes petits frères. Pour preuve, c'est même elle qui m'accompagne pendant mes signatures de livres. Donc du coup, voilà, je m'entends très bien avec elle et c'est génial parce que du coup, c'est rare, je sais, de se dire qu'on a des bons liens avec notre belle-mère, mais moi, honnêtement, je l'adore, quoi. Donc, tout va bien. Donc voilà à peu près pour vous dire mon statut, enfin ce qui s'est passé pour moi avec mes parents quand j'étais ado, et même c'est toujours le cas aujourd'hui du coup. Donc du coup ça a duré assez longtemps. Du coup quand mon père est venu vivre à Lyon, on faisait la garde partagée avec ma mère, donc on allait un peu chez mon père, un peu chez ma mère avec ma soeur. Du coup moi ça s'est arrêté le jour où j'ai décidé de prendre mon appartement. C'est aussi un des facteurs qui fait que j'ai voulu partir parce que moi j'en pouvais plus de me trimballer mes affaires à droite à gauche, surtout que vu le travail de mes parents, pour nous c'était très compliqué avec ma soeur parce que du coup on n'avait pas une semaine, des fois c'était 3 jours, 7 jours, 2 jours, 1 jour, c'était compliqué pour transporter toutes nos affaires de cours, etc., plus nos affaires à nous, enfin bon c'était un peu le bordel. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de partir dès que j'en ai eu l'occasion et ma soeur aujourd'hui est toujours entre ces 2 maisons-là. Mais ça se passe très bien, donc tant mieux. Alors, du coup, c'est vrai que quand on faisait la garde partagée avec ma soeur, on a toujours eu des relations très différentes, que ce soit avec mon père ou avec ma mère, parce que du coup, quand on était chez mon père, on avait plutôt une vie de famille dans la mesure où du coup, il y avait ma belle-mère et mes petits frères, donc c'était un cadre de vie assez cadré du coup, et quand on était chez ma mère, vu qu'elle était toute seule et qu'on était avec elle, on avait plus cette relation copine, quoi. Vu qu'on était 3 filles à la maison, et du coup, il y avait moins ce rapport mère-fille, il y avait plus ce rapport genre copine. Du coup, c'était assez compliqué parce que, voilà, enfin, c'était compliqué. Donc du coup, on a toujours eu ces petits... voilà, c'était pas du tout la même vie quand on était chez mon père ou chez ma mère. Et donc du coup, forcément, il y a eu les conflits qu'il doit y avoir quand on est ado avec nos parents. Si vous n'en avez jamais eu, je vous le souhaite, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, moi j'en ai eu et c'était pas rigolo. On en est souvent arrivé à des points de non-retour, à plus parler pendant longtemps. Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est compliqué l'adolescence et surtout la relation avec nos parents. Du coup, on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet maintenant que je vous ai expliqué mon plan familial, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas toujours avec nos parents? Il y a plein de raisons qui font ça. Moi, j'ai mes raisons que je n'évoquerai pas du coup dans cette vidéo, mais chacun a ses raisons.
Mais il y a quand même des raisons assez générales. Déjà, il y a un conflit générationnel pour sûr, dans la mesure où vos parents sont plus vieux, vous êtes plus jeunes, normalement. Mais c'est vrai que du coup, les parents n'ont pas toujours l'impression que vous avez les mêmes valeurs qu'eux ou que vous avez les mêmes degrés d'importance et par rapport à tout ce qui vous arrive en fait. C'est vrai que quand on est parent, pour nous un problème quand on est parent, c'est plutôt de se dire, pour les parents, avoir un problème, c'est souvent un problème important du style voilà, nous on a besoin de payer les factures à la fin du mois, on a besoin de faire les courses pour les enfants, on a besoin de les inscrire à l'école, de les emmener, enfin voilà, on a quand même des grosses responsabilités et c'est vrai que quand on est ado, les problèmes qu'on peut avoir c'est merde, j'ai pas fait mes devoirs pour demain, je me suis engueulée avec mon mec, je me suis engueulée avec mes copines, etc. On n'a pas tous les problèmes qu'ont des adultes du style, on n'a pas à se dire comment je vais payer mes impôts, faut que je fasse les trucs, faut que je paye les factures, faut que machin. Tout ça, c'est quelque chose qui nous est pas encore connu, et ce qui est normal puisque vous êtes ado. Donc voilà, et en ce point de vue, par rapport à ça, c'est vrai que quand vous, ado, vous allez dire à vos parents, genre j'ai plein de problèmes dans ma vie, j'en ai marre et tout, vos parents ils vont se dire ok mais c'est quoi tes problèmes quoi. Ils vont un peu, pas spécialement rigoler, mais pour eux ça va pas vraiment être des problèmes. Donc du coup déjà, rien que de ce point de vue-là, c'est difficile et je pense qu'on peut pas spécialement ni blâmer les ados ni blâmer les parents parce que les parents, eux, ils savent vraiment ce que c'est des choses à faire, des gros problèmes dans la vie. Et les ados, généralement, ils se rendent pas compte parce que pour eux, quand ils sont en problème, c'est tout leur univers qui est chamboulé et c'est compliqué. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y a un truc qui colle pas. Bien évidemment, il y a quelques parents qui font vraiment des efforts et qui essayent de se mettre à la place de leurs enfants parce qu'ils oublient souvent qu'ils ont été ados et ils oublient que eux aussi, quand ils étaient plus jeunes, ils avaient les mêmes problèmes que leurs enfants. Donc du coup, voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas des efforts qui sont faits des deux côtés, ça c'est compliqué. Donc déjà, premier conseil par rapport à ça, quand vous sentez que le discours ne passe plus entre vos parents, posez-vous la question, est-ce que c'est une question de valeur, de problème ou vraiment de priorisation des choses. Mettez-vous à la place de vos parents, dites-vous que eux, en plus de gérer leur travail, leurs factures, etc., ils ont aussi une vie de famille à gérer, une éducation à faire. Et vous, parents, si jamais vous regardez cette vidéo, mettez-vous aussi à la place de vos enfants en vous disant que quand on est enfant, quand on est ado, on ne se rend pas compte des problèmes qu'on a dans une vie, on ne se rend pas compte des responsabilités que c'est d'être parent et on se préoccupe, on est assez égoïste quand on est enfant et quand on est ado. Et du coup, on se préoccupe uniquement de nous, de notre univers, et dès qu'on a un problème, ça devient assez gigantesque. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on s'engueule avec nos parents? Il y a des facteurs bien autres que ceux que j'ai pu vous évoquer au début de cette vidéo. Typiquement, le lycée, le collège, enfin les études en termes généraux, ça reste un facteur assez gros de dispute avec nos parents parce que souvent, ils sont pas d'accord avec nos choix, ils aimeraient qu'on travaille un peu plus, ils nous engueulent quand on a des mauvaises notes, etc. Et du coup, c'est vrai que ça en fait une montagne et ça devient vite un gros problème dans la famille parce que s'il y a une tension vis-à-vis de ça, vous êtes énervé parce que déjà vous n'arrivez pas à vous en sortir au collège et au lycée, mais si en plus quand vous rentrez à la maison vous avez une pression supplémentaire, c'est vrai que c'est dur et du coup on sait plus trop où se mettre. Alors du coup, moi le petit conseil que j'aurais par rapport aux études et par rapport à tout ça, que ce soit pour les parents ou les enfants, moi, je dirais plutôt d'abord donc aux enfants, aux ados, etc. Donc à vous, plutôt de se dire qu'il faut se donner quand même à fond dans les études qu'on fait à l'école. Vous allez vite vous rendre compte, une fois que vous aurez quitté le lycée et les études supérieures, que le travail est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus difficile que ce qu'on vous demande de faire au collège ou au lycée. Parce que quand vous travaillez, vous avez des responsabilités énormes qu'on ne vous donne pas spécialement quand vous êtes au collège et au lycée. Et donc du coup, en ce sens-là, moi je vous dis vraiment, mais profitez de vos années lycée, vos années collège. Vous avez que des devoirs à faire et des leçons à apprendre et franchement, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. Et moi, même maintenant que je travaille, que je fais plein de trucs à côté, je regrette vachement de ne pas m'être plus investie au collège et au lycée parce que je me rends compte que c'était tellement facile par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi avant je me suis pas donnée à fond alors que c'était tellement facile? J'avais juste à rentrer chez moi. J'étais déjà chez moi, j'avais pas à me dire genre faut que je fasse le ménage, faut que je fasse à manger, faut que je fasse les courses, faut que machin, faut que J'avais rien à m'occuper, genre je rentrais chez moi, c'était déjà tout fait, j'avais juste à apprendre mes leçons et à faire mes devoirs et maintenant je me dis mais j'aurais trop dû le faire quoi. Et donc du coup en ça le seul conseil que je pourrais vous donner c'est, je vous jure vous vous en rendez pas encore compte maintenant, mais vous allez vous en rendre compte très vite quand vous vieillirez. Ce que vous faites honnêtement maintenant, ça peut vous paraître une montagne, mais c'est pas si difficile que ça. Donnez-vous les moyens, bossez, travaillez à fond. Je sais que ça peut être pénible et vous avez souvent envie de vous dire j'ai envie de sortir avec mes copines, j'ai envie d'aller faire du shopping, j'ai envie d'aller au ciné, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo.
ouais, moi aussi j'ai eu envie de faire tout ça et tout, mais honnêtement, si vous arrivez pardon, à bien doser le travail et le fun, vous allez juste tellement bien vous en sortir. Donc, petit conseil à vous, donnez-vous à fond dans vos études. Ça peut vous paraître compliqué maintenant, mais je vous jure qu'après, vous serez tellement content de vous être donné à fond et vous allez voir comme c'est compliqué par la suite. Vous allez être juste trop trop fiers de vous. Et ensuite, aux parents, conseil que je pourrais donner, ce serait plutôt de pas trop non plus mettre la pression aux enfants. Il faut la mettre bien évidemment parce que sinon on se retrouve avec des enfants, des ados qui veulent pas du tout travailler et qui sont un peu là genre bon c'est pas grave je le fais pas. Encore une fois tout est relatif, tout dépend. Moi je sais que ma mère ne m'a jamais poussée à travailler et c'était moi qui me mettais la pression toute seule pour bosser, donc voilà. C'est parce que j'étais comme ça, j'avais cette relation avec ma maman, donc qui fait que voilà, je me suis toujours voilà, j'ai toujours été très responsable et j'ai toujours bossé toute seule sans avoir de pression de mes parents derrière. Mais typiquement, ma petite sœur, si on ne lui met pas la pression derrière elle, elle travaille pas. Donc voilà, c'est deux cas très différents. Reconnaissez-vous dans celui que vous connaissez. Mais bon, si j'avais un message à faire passer aux parents, ce serait vraiment d'être derrière vos enfants, mais de pas non plus trop je sais pas moi, les brutaliser, parce que j'estime aussi que quand on est trop dur avec les enfants, il y a de fortes chances pour qu'ils se braquent. Donc du coup, soyez derrière eux et au lieu de les engueuler quand ils ont des mauvaises notes, essayez plutôt de comprendre pourquoi ils ont des mauvaises notes et dans ce cas-là, essayez plutôt de les aider et de passer du temps avec eux. Ça, je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire, de les entourer, de montrer à vos enfants qu'ils sont aidés, qu'ils sont soutenus, qu'ils ont quelqu'un avec eux pour les aider, pour se sentir bien et qu'ils se sentent entouré, tout simplement. Je pense qu'on peut s'épanouir quand on est enfant et quand on est ado, quand on a un entourage qui nous aide et qui nous rend heureux, qui nous réconforte un petit peu dans notre monde qui déjà est assez paniqué. Voilà pour ça. Autre facteur de dispute assez majeur, il me semble que c'est le comportement qu'on peut avoir avec nos parents ou que nos parents peuvent avoir avec nous. Moi, je pars sur le principe qu'il faut quand même avoir une relation de respect mutuel entre les enfants et entre les parents. Parce que j'ai été éduquée comme ça et parce que ce sont mes valeurs. Pour moi, je n'envisage pas d'insulter mes parents et mes parents n'envisagent et n'ont jamais envisagé de m'insulter non plus. Parce que pour moi, c'est pas du tout gage de respect et c'est pas du tout gage de valeurs saines dans la vie. Mais bon, bien évidemment, chacun son éducation. C'est pas à moi de juger l'éducation des parents. Tout simplement, la seule chose que je dis, c'est que quand on veut essayer de se faire respecter par ses enfants, il faut déjà les respecter. Je veux dire, on ne peut pas demander à nos enfants de nous respecter si derrière, vous êtes, je sais pas, vous êtes irrespectueux envers eux, vous les insultez, vous les traitez et tout. Enfin, ça peut pas fonctionner. Il y a un moment, on nous renvoie un peu. Les enfants vont vous renvoyer l'éducation que vous leur inculquez. Et c'est ça qui est très compliqué. Donc, en ce sens-là, c'est pour ça que je sais que moi, quand j'aurai des enfants, je ne sais même pas si j'en aurai un jour tellement ça me semble compliqué d'élever ces enfants. Rien que pour ça. Donc du coup, je pense que le comportement reste un facteur de dispute assez fréquent dans la mesure où les enfants parfois se rendent pas compte des mots qu'ils peuvent employer avec leurs parents. Moi, ça m'est souvent arrivé de voir des copines au téléphone trop mal parler à leurs parents, genre en les insultant, en leur parlant mal et tout. Et moi, je restais comme ça, genre... J'étais choquée quoi, vraiment, genre mais comment tu parles à ta mère, comment tu parles à ton père, enfin c'est quoi ce délire là, depuis quand on insulte ses parents parce qu'ils nous ont pas acheté le dernier truc super machin quoi. Donc voilà, ça, encore une fois, je peux pas trop émettre de jugement là-dessus parce que tout le monde a été élevé d'une façon assez différente et en ce sens-là, la façon dont on a été élevé influe souvent sur le comportement qu'on aura par la suite. Donc moi la seule chose que je peux vous dire c'est que pour moi, avoir une bonne relation avec ses parents, c'est avoir une relation fondée et basée sur le respect mutuel. Je vous demande pas, je vous dis pas qu'il faut toujours super bien s'entendre avec ses parents, avoir le même avis qu'eux sur tout, les aimer d'amour, à la folie, parce que parfois c'est vrai, il y a des fois on s'entend pas trop avec nos parents et ça passe pas. Des fois c'est comme ça ne s'explique pas. On peut pas, et voilà, des fois il y a même pas de facteur de dispute. Des fois c'est juste on n'a pas d'atome crochu avec nos parents et c'est comme ça. Mais la seule chose qu'il faut savoir et la seule chose sur laquelle il faut se baser, c'est le respect. Les parents, c'est quand même eux qui vous ont mis au monde, c'est quand même eux qui vous ont nourri, logé, éduqué,
qui se sont investis à 100% pour vous quand vous étiez bébé. Déjà, quand on a un bébé, enfin, pour moi, quand j'ai vu ma belle-mère arriver avec mes petits frères à la maison quand ils étaient bébés, j'ai grandi avec ça, je sais ce que c'est d'élever un enfant, je sais ce que c'est d'être non-stop sur le dos des bébés, et je sais à quel point c'est dur et c'est un investissement incroyable. Donc rendez-vous compte, peut-être que pour l'instant vous vous rendez pas compte et pour l'instant dans vos têtes, vos parents sont des cons qui ne comprennent rien à la vie. Mais rendez-vous quand même compte que sans eux, vous ne seriez pas là, vous ne porteriez pas les vêtements que vous portez, vous n'auriez sûrement pas le téléphone dans vos mains que vous avez actuellement. C'est vos parents qui vous payent ça. C'est vos parents qui vous éduquent, c'est vos parents qui vous payent à manger, qui vous nourrissent, qui vous logent et voilà, qui font en sorte que vous soyez en bonne santé et en sécurité. Donc rien que pour ça, respect, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut se dire, il faut avoir du respect, rien que pour tout ce qui vous apporte. Même si d'ailleurs vous ne vous entendez pas, voilà, il faut la juste valeur des choses, c'est tout. Donc du coup, que faire si jamais vous vous rendez compte qu'avec vos parents ça passe pas, que vous avez des conflits assez souvent avec eux et que vous aimeriez vivre dans un environnement un petit peu plus tranquille, rien que pour avoir votre vie d'ado et de passer des bons moments quand même en famille. Alors la première chose que je pourrais vous dire, c'est les parents au début fonctionnent quand même assez sur les notes que vous avez à l'école et tout ce que vous faites à l'école de toute façon, parce que quand vous êtes ado, c'est vous allez au lycée, au collège, donc pour vos parents, il n'y a que ça qui importe entre guillemets. C'est pas la seule chose, mais voilà, c'est ce qu'ils regardent le plus. Ce que je vous recommande bien évidemment, c'est de bien travailler au collège, au lycée, même si vous n'avez pas des notes exceptionnelles, au moins de montrer de l'investissement, vos parents comprendront que vous y mettez du vôtre et rien que ça apaisera forcément les tensions dans votre famille pour sûr. Deuxième chose, vous êtes quand même chez vos parents, donc la moindre des choses, c'est de se plier aux règles de la maison. Je sais que ça peut être pas très rigolo parfois, mais si vos parents vous demandent de ranger votre chambre, de passer l'aspirateur, de les aider à faire quelques tâches ménagères, essayez de le faire au maximum parce que quand vous serez adulte, vous vous rendrez compte que c'est pas facile parfois de tout gérer pour des parents, de tout faire en même temps, de gérer son travail, sa vie de couple avec votre papa ou avec votre maman, de gérer également les courses, le ménage, tout ça, l'éducation des enfants, emmener les enfants à droite à gauche, c'est pas facile. Donc si je pense qu'ils vous demandent un petit service, etc., c'est la moindre des choses que d'essayer de le faire au maximum, même si ça vous saoule, parce que en fait, c'est pas compliqué. Si vous le faites pas, ils vont vous engueuler. Du coup, ça va créer encore plus de conflits et voilà, et ça va juste pas le faire. Donc faites-le, même si vous trouvez pas ça rigolo, au moins ça évitera les conflits et ça rendra sûrement service à vos parents plus que vous ne pouvez imaginer. En revanche, je dis ça aussi aux parents, n'en demandez pas trop non plus à vos enfants, qu'on leur demande de ranger la chambre, qu'on leur demande de passer l'aspirateur. Pour moi, ça me semble assez normal parce que c'est des choses, voilà, il faut aider un peu la famille, mais on va pas non plus les rendre comme des esclaves, quoi. Enfin, faut pas non plus abuser et leur demander de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses dans la journée parce que je dis ça parce que c'était le cas d'une copine qui, à la maison, c'était limite la boniche, quoi. Elle faisait vraiment tout et ça allait pas, quoi. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu. Troisième petit conseil, dites-vous que même si vous ne vous en rendez pas compte et même si parfois les parents l'oublient, ils ont quand même été ados aussi à leur tour et que des fois, c'est quand même bon d'écouter leurs conseils, surtout par rapport à vos copines, par rapport à vos copains, par rapport à vos petits amis, etc., par rapport à la vie, par rapport aux études. Voilà, ils sont passés par là et je pense que la plus simple des choses à faire quand vous avez envie d'un peu de réconfort, c'est de vous poser avec vos parents et puis de discuter autour de la table le soir quand vous mangez, à midi quand vous déjeunez, voilà, de parler des problèmes de la vie, de ce que vous ressentez, ne pas avoir peur de parler de ce que vous ressentez à vos parents, des sentiments que vous avez pour, je sais pas, votre amoureuse, votre amoureux, de vos copines, etc., de l'école, comment ça se passe, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez pas bien. Parler avec vos parents, c'est très important. La communication, c'est ce qui est le plus important pour avoir des bases saines avec vos parents et pour bien vous entendre avec eux. Et puis parents, pareil, si vous regardez cette vidéo, parfois vos enfants, ils n'ont pas spécialement envie de parler parce qu'ils se disent que vous n'allez pas comprendre, ils se disent que vous, de toute façon, vous savez rien à ce qu'ils endurent. Voilà. Ils pensent que ça sert à rien de vous parler parce que vous ne pourrez jamais les aider. Mais justement, forcez vos enfants à vous parler, forcez vos enfants à exprimer ce qu'ils ressentent. Je pense que c'est vraiment très important. Même s'ils ne vont pas cracher le morceau tout de suite, il faut vraiment creuser. Cassez-vous la tête à essayer de comprendre vos enfants. Je pense que
Ça pareil, ça peut vraiment être un facteur de bonne entente et d'amour mutuel. Quatrième conseil, si vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous entendre avec vos parents ou qu'un fossé se creuse, n'hésitez pas à essayer de passer du temps avec eux, des petits moments, aller faire du shopping avec votre maman, aller faire des sorties avec votre papa. Voilà, essayez vraiment de partager des petits trucs ensemble. Ça ne peut que vous rapprocher si vous faites des trucs que vous aimez en commun. Je pense que ça peut vraiment être super cool. Donc n'oubliez pas de faire ça une fois de temps en temps. Ça peut déjà montrer à vos parents que vous les aimez et que vous aimez aussi passer du temps avec eux et pas spécialement qu'avec vos amis. Même si des fois ça vous enchante pas des masses d'aller faire du shopping avec votre maman, si elle en a envie, ça peut lui faire plaisir, faites-le quoi, ça va pas vous pourrir la journée et puis ça peut vraiment être sympa. Ne partez pas avec des a priori négatifs sur la journée que vous allez passer, partez plutôt avec des ondes positives en vous disant ça va être super, je vais quand même passer du temps avec ma maman, ça va être cool et voilà. Essayez de vous forcer à passer du temps avec votre famille sans être connecté, donc sans les téléphones, sans les ordis, etc. Si par exemple vous avez un repas de famille, essayez de ne pas prendre votre téléphone, ou en tout cas essayez de ne pas le regarder quand vous êtes à table ou quand vous êtes en famille, parce que les moments en famille sont précieux et vous avez largement le temps d'aller sur internet et d'aller parler à vos copines après. Les moments en famille restent quand même assez rares maintenant avec les familles recomposées qui vivent un peu aux quatre coins de la France, donc dès que vous avez l'occasion de passer du temps avec eux, soyez à fond là-dedans, essayez de vous intéresser à eux, essayez d'avoir une communication, même si ça vous saoule, je sais que ça vous saoule, vous n'avez pas envie, vous dites c'est chiant et tout. Quand les personnes de votre famille ne seront plus là, vous serez super triste de ne pas avoir pu passer un moment avec eux. Donc voilà, passez du temps avec eux, c'est super important. Ne demandez pas trop non plus à vos parents sous prétexte que vos copines ou vos copains ont plus que vous. Je parle là vraiment d'une question matérielle. Si vous voyez que vos copines, elles ont des vêtements de marque où elles ont le droit de sortir et vous n'avez pas le droit de sortir, n'allez pas dire à vos parents genre un tel elle a le droit de sortir, pourquoi moi j'ai pas le droit? Parce que en fait vous avez juste pas la même éducation et du coup les parents de votre copine ou de votre copain n'ont peut-être juste pas donné la même éducation à leur enfant que vos parents vous ont donné tout simplement, et donc du coup vous pouvez pas aller leur demander et aller essayer de négocier avec eux, parce que pour eux, si dans leur tête c'est pas la même éducation et genre vous ne sortez pas ou vous ne pouvez pas sortir après 23h ou vous n'avez pas le droit de veiller plus tard que machin. Après bien évidemment il y a toujours des petites négociations qui ont le droit d'exister. Forcément je pense que si vos parents, vous leur montrez tout simplement qu'ils peuvent avoir confiance en vous, que vous êtes une personne voilà, de confiance, que quand souvent ils vous donnent des horaires, si vous rentrez aux horaires qu'ils vous donnent, déjà ça va vraiment leur faire prendre conscience que voilà, on peut avoir confiance en vous, que vous êtes quelqu'un de raisonnable, que vous allez rentrer à l'heure, etc. Plus vous êtes, en fait c'est ça, c'est un peu genre, plus vous êtes raisonnable, plus vous écoutez ce que vos parents vous disent, plus ils vont vous lâcher du lest et plus ils vont vous laisser faire de choses. C'est ça qui est compliqué en fait. Quand par exemple, vous avez une après-midi shopping avec vos copines, votre mère vous dit vous rentrez à 17h. Si vous rentrez à 17h, la prochaine fois peut-être qu'elle vous laissera rentrer à 17h30. Si vous rentrez à 19h, là mais elle va même plus vouloir vous laisser sortir. Donc c'est vraiment aller dans leur sens pour qu'ensuite ils aillent dans votre sens. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Moi du coup, c'est ce que je faisais avec ma mère. Je rentrais toujours à l'heure qu'elle me disait de rentrer, mon père pareil. Et du coup, forcément, les fois d'après, ils se disaient bon, on peut avoir confiance en elle, on sait qu'elle écoute, on sait qu'elle va rentrer à l'heure, donc pour le coup, on va lui laisser genre 1 heure de plus. C'est vraiment pas plus compliqué que ça et je vous jure, franchement, c'est une méthode qui fonctionne, qui a fonctionné pour moi et qui fonctionnera vraiment pour vous, ça j'en suis sûre et certaine. La jalousie entre frères et sœurs, je sais que ça peut aussi parfois être un problème avec vos parents du coup, de vous dire « Oh mais je comprends pas pourquoi elle a le droit, pourquoi moi j'ai pas le droit ?» Alors souvent c'est parce qu'il n'y a pas le même âge. Moi je sais que ma sœur a souvent fait des crises à ma mère parce qu'elle comprenait pas pourquoi moi j'avais plus le droit de sortir qu'elle. Normal, j'avais 2 ans et demi de plus qu'elle. Et au contraire, moi après j'allais voir ma mère genre « Pourquoi est-ce que Juliette elle a le droit de sortir jusqu'à telle heure alors que moi à son âge j'avais pas le droit ?» Ça, pour moi, ça a été dur parce que vu que je suis la première de 4 enfants, ça a été toujours hyper compliqué pour moi de me dire genre mais pourquoi eux ils ont eu tout avant moi à leur âge en fait. Et en fait il n'y a pas tellement d'explications, la seule chose que je peux vous dire c'est que les générations changent et aujourd'hui on a un portable de plus en plus tôt, on a le droit de sortir de plus en plus tôt, on a le droit de se maquiller de plus en plus tôt et que du coup quand à mon âge on n'avait pas le droit, maintenant ils peuvent. Donc du coup il n'y a pas de jalousie à avoir, même si ça peut vous faire rager, je sais, je suis passée par là, ça m'a vraiment saoulée. C'est comme ça, vous pouvez rien faire et puis laisser faire et puis c'est comme ça. Voilà, au moins vous êtes passé la première et puis de toute façon eux aussi connaîtront des frustrations avec leurs plus petits frères s'ils en ont, avec leurs plus petites sœurs s'ils en ont, etc. C'est comme ça. On peut rien faire, c'est la vie.
Mais par pitié, ne soyez pas jalouse ou jaloux de votre grand frère, de votre petite sœur, de vos frères et sœurs en termes général, parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous différents, il n'y en a pas un mieux que l'autre, vous avez tous chacun votre personnalité, votre caractère, vous êtes tous vraiment uniques en votre genre, vous avez tous ce petit truc que votre frère ou que votre sœur n'a pas, mais lui ou elle en a un autre. Voilà, ne soyez pas jaloux, ne vous dites pas « Oh mais ma grande sœur elle a fait des études de dingue et moi je vais pas faire d'études parce que j'aime pas ça et je veux directement travailler ». Voilà, mais franchement, peu importe, c'est votre vie, vous êtes comme vous êtes et il n'y a pas de comparaison à faire. Entre frères et sœurs, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, vous êtes tous différents, tous uniques. Et si vos parents font de la différence entre vous et vos frères et sœurs, c'est les parents qui ont un problème, c'est les parents qui ne font pas les bonnes choses pour leurs enfants, parce que ça clairement ça peut paraître dur pour certains, mais à mon sens ce n'est pas une bonne chose que de faire une différence entre les enfants que l'on peut avoir, d'en aimer un plus qu'un autre. Pour moi ça n'a pas lieu d'être. Après chacun son éducation, chacun sa vie, mais voilà. En tout cas, si vos parents font ça avec vous, sachez que ce n'est pas vous qui êtes en faute et c'est plutôt, dans ce cas-là, ce sera plutôt vos parents. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, hein, clairement, je le dis haut et fort parce que pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais bon, voilà, comme je le disais, vous êtes une personne à part entière, vous êtes unique et rappelez-vous-en. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de pas mal de choses. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et du coup peut-être que je vous ferai une deuxième vidéo dans ce style pour vous partager mon ressenti par rapport à tout ça, parce qu'il se peut que j'ai oublié certaines choses. Surtout le plus important que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que on peut s'entendre avec nos parents comme on peut ne pas s'entendre avec eux. Il n'y a pas de mal à ne pas s'entendre avec nos parents, il n'y a pas de mal à ne plus leur parler pour plein de raisons. C'est comme ça parfois, on ne peut pas l'expliquer et surtout, je ne veux pas que vous culpabilisiez de ne pas vous entendre avec vos parents parce que souvent, on ne choisit pas sa famille comme on a coutume de le dire, on choisit ses amis. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand bien même vous ne vous entendez pas avec eux, quand bien même vous les adorez, ou la seule chose que je vous demande, c'est d'être respectueuse ou respectueux envers vos parents. Et c'est tout. De toute façon, le respect dans la vie, c'est quelque chose de très important, mais encore plus avec votre famille. Donc, prenez-en compte. Je pense que ça vous aidera. Je pense que le respect peut aider et peut vraiment résoudre la plupart de vos problèmes. Donc voilà pour ça. En tout cas, comme d'habitude, et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est que vous partagez dans les commentaires vos ressentis par rapport à cette vidéo et bien évidemment votre vie avec vos parents, vos petites engueulades, pourquoi vous engueulez avec eux, comment ça se passe avec eux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de famille. Parlez-en à moi dans les commentaires, avec les autres abonnés également. Je pense qu'on peut toutes partager notre expérience par rapport à ça. J'ai vraiment très envie que vous partagiez à ce sujet parce que je sais que c'est un sujet parfois compliqué dans la vie de famille et parfois ça peut vraiment nous causer du tort, ça peut vraiment nous rendre malheureux ou parfois ça peut nous rendre très heureux et j'ai vraiment envie que vous partiez sur de bonnes bases avec cette vidéo. Donc encore une fois, du fond du cœur, j'espère vraiment qu'elle aura pu vous aider. S'il faut que j'en fasse une deuxième avec d'autres problèmes que vous pouvez avoir avec vos parents, likez la vidéo si jamais vous aimeriez que j'en fasse une deuxième avec d'autres problèmes que vous m'aurez dit dans les commentaires. Sur ce, écoutez mes petits amours, je vous aime très très fort, je vous embrasse très fort. Et puis du coup, je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.